Imaginez un monde où les ombres dansent avec les secrets, où les vents chuchotent des vérités oubliées, et où le destin tisse des toiles invisibles qui finissent par piéger les imprudents. Dans ce théâtre cosmique, les masques tombent un à un, révélant des visages que l'on croyait éternellement dissimulés. C'est une symphonie de révélation, où chaque note discordante se transforme en harmonie triomphante pour ceux qui ont souffert en silence. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Ils étaient convaincus que leur manigance passerait inaperçue. Ils imaginaient que leur confidence resterait scellée dans les abysses, que leur tromperie resterait polie et intouchable, que leur venin demeurerait tapi dans les ténèbres. Pourtant, voilà la vérité nue, rien ne reste enfoui pour toujours. Le cosmos a son propre registre, indélébile, et à cet instant précis, tous les actes qu'ils ont perpétrés contre toi émergent en pleine lumière. Ils cherchaient à t'imposer le mutisme, ils visaient ta reddition totale. Mais en réalité, ils n'ont réussi qu'à se désigner comme les véritables vilains de ce récit. Il faut que tu l'entendes, car ce qu'ils t'ont imposé n'était pas banal. Ce n'était pas de simple commérage, pas un simple abandon. C'était une machination délibérée, pour anéantir une essence pure qui n'avait jamais provoqué le conflit. Ils réclamaient l'admiration tout en te spoliant de ta dignité. Ils aspiraient à la gloire tout en lacérant ta réputation. Ce n'est pas seulement répréhensible, c'est la trahison à l'état brut. Et le cosmos ne détourne pas le regard face à une telle profanation de l'innocence. Il scrute, il archive, et inévitablement il répond. Toi, le désigné. Si ces mots te captivent en ce moment, c'est que tu es à ce carrefour décisif. L'atmosphère s'est altérée. L'ambiance a muté. Tu ressens presque cette sérénité enveloppante. C'est le type de quiétude qui succède au chaos. Leur tumulte s'est évanoui. Leur allégresse s'est fanée derrière des verrous fermés. Ils sont anxieux. Ils s'interrogent sur l'inefficacité soudaine de leurs ruses habituelles. Pourquoi les sourires flatteurs se font rares? Pourquoi la réalité ne se plie plus à leurs caprices? C'est le moment où tu te redresses, où tu affirmes ta posture. Et tandis que tu le fais, je te remercie d'être dans cette odyssée. Désigné, si ces lignes résonnent déjà comme un appel personnel, aime cette vidéo et écris. Je déverse ma colère divine sur tous les ennemis dans les commentaires. Ce n'est pas un geste futile. C'est une manière de recirculer l'énergie, de fortifier cette chorus collectif et de veiller à ce que la sincérité voyage plus loin que leurs illusions non osées. Poursuivons car le récit ne s'achève pas dans le vide. Il débute précisément là. Ce que tu contemples actuellement, ce sont les retombées d'une bataille qu'ils estimaient remportée. Or te voici, toujours debout, en pleine élévation, intouchable. C'est l'élément qu'ils n'avaient pas prévu. Ils présumaient que le fardeau de leur perfidie t'écraserait, mais il t'a sculpté en puissance. Ils anticipaient que ton isolement te briserait, mais il a affûté ton discernement. Ils croyaient que monter les autres contre toi te rendrait vulnérable. Mais désormais, tu détiens une autorité qui les glace. Réfléchis à l'héritage des âges. À chaque fois que la pureté a été bafouée, qu'une voix honnête a été muselée, le revers n'a jamais été différé indéfiniment. Des tribunaux antiques qui châtiaient les calomniateurs, avec le sort qu'ils ourdissaient, aux dénonciateurs contemporains qui ont fait chuter des colosses, la véracité a toujours cette curieuse habitude de boucler la boucle. Ils peuvent s'amuser un temps, mais le mot de la fin leur échappe. Et en cet instant désigné, ils le perçoivent. Ils sont troublés car leur parade s'achève. Inquiets car les façades s'effritent. Nerveux car ils ne peuvent gommer la réalité que le cosmos a déjà inscrite. Dans leur chronique, ils ont malmené la pureté et exigé la révérence. Mais la révérence ne s'extorque pas par la coercition. Elle se mérite par la loyauté. Ils en étaient dépourvus. Voilà pourquoi leur domaine s'écroule pierre par pierre sous ton regard. Voici l'aveu que peu osent formuler. Ceux qui ont tenté de t'ensevelir sont à présent tourmentés par ton ombre. Chaque calomnie qu'ils ont semée s'est muée en leur propre tourment. Chaque éclat de rire face à ta douleur a tracé leur propre déclin en lettres invisibles. Et maintenant ces lettres émergent, car le cosmos n'offre pas
passe droit quand l'offense et la perfidie et que le châtiment est déjà enclenché. Inspire profondément, désigné. Tu n'es pas simplement au cœur d'un conte, tu es au milieu de témoignages irréfutables. Témoignages que le cosmos a observé leurs actes. Témoignages que leurs armes ont échoué. Témoignages que ton identité autrefois souillée s'élève désormais plus haut que jamais. Ils visaient à te définir par leur noirceur, mais leur noirceur les a définis eux. Et le monde discerne enfin la distinction. Reste attentif, car ce qui suit n'est pas une simple disclosure. C'est une résolution. C'est l'instant où la dignité reflue avec vigueur vers ton essence. Non parce que tu l'as imploré, mais parce que le cosmos l'impose. Et quand cela survient, nul adversaire, nulle assemblée, nul faux accusateur ne peut l'arracher. Désigné, avant de disséquer cela point par point, je te prie de marquer une pause et d'absorber pleinement. Le cosmos n'est pas un spectateur passif. Il est en action. Chaque voile qu'ils ont jeté sur ton identité est arraché vers la clarté. Et chaque cicatrice qu'ils ont infligée est recensée comme accusation contre eux. Voilà pourquoi cet instant est crucial. Ne le traite pas comme un banal poste virtuel. Reste engagé, car plus on creuse, plus tu percevras comment leur malignité s'est déjà transmutée en ton triomphe. Si ces mots te percutent en pleine âme maintenant, dépose un commentaire avec 55 pour signifier que tu rejettes leur illusion pour toujours. Et pendant que tu y es, vérifie ton abonnement et ta connexion avec nous. Car des âmes comme la tienne propulsent la véracité. Plus tu persistes, plus cela devient incontestable. Tu ressentiras l'appel, ce n'est pas fortuit. C'est la confirmation que tu es le destinataire. Alors, incline-toi vers l'avant. Désigné, le calme ambiant n'est pas creux. C'est le murmure de l'équité sur le point de s'abattre. Et maintenant, explorons cela étape par étape. Premier point, ils n'ont pas simplement terni ton identité. Ils se sont auto-inculpés sans s'en douter. En te diffamant, ils n'ont pas seulement altéré ton récit, ils ont apposé leur propre confession dans le grand livre cosmique. Désignés, soyons francs, ce n'était pas un bavardage anodin, pas le type de ragot qui s'évapore en jour. Non, leur œuvre était préméditée, acérée, destinée à oblitérer ta respectabilité. Ils n'ont pas seulement colporté des faux, ils ont érigé des fables complètes et les ont promues comme vérité, persuadés que nul ne percerait à jour. Mais voici le revers inattendu. Le cosmos était à l'écoute, et il ne tolère pas la diffamation. Réfléchis. Pourquoi les calomnies coupent-elles si profondément? Parce qu'elles transcendent les mots. Ce sont des armes visant l'essence même. Quand on dit « Ah, tu as commis une faute », c'est indifférent. Mais quand on proclame « Schwash, tu es la fautème », c'est un anéantissement. Ils n'ont pas juste pointé tes actes, ils ont réinventé ton être. Ils ont drapé ta pureté de leur propre souillure, espérant que l'entourage adhère au déguisement. Mais le cosmos possède une vue plus perçante que tout camouflage, et il a transpercé l'illusion. Et voilà où cela vire au cruel. Ils croyaient que leurs inventions te rapetisseraient. Ils estimaient que te traîner dans la fange t'empêcherait de te relever. Mais la fange est le berceau des germes. Chaque terme mensonger qu'ils ont planté sous toi n'a fait qu'enrichir ton vigueur. À présent, tandis que tu t'élèves plus grand, leurs inventions se retournent contre eux. Ce qu'ils pensaient étouffer devient la démonstration suprême de ta ténacité. Peut-être t'es-tu questionné. Pourquoi m'ont-ils ciblé? Ah, pourquoi tant d'efforts? La réponse est limpide. Ils redoutaient ce qu'ils ne maîtrisaient pas. On ne dépense pas d'énergie à forger des calomnies sur les insignifiants. On s'attaque aux poids lourds, ceux dont la simple aura menace l'équilibre précaire. Tu n'étais pas un anonyme dans l'assemblée. Tu étais celui qui captait tous les regards. Et quand les insécures ne peuvent effacer ton aura, ils tentent d'effacer ton crédit. C'est l'essence de tout cela. Mais désigné, rappelle-toi, la sincérité surpasse en longévité les tromperies. Les tromperies galopent, mais la sincérité persiste. Les tromperies captivent brièvement, mais la sincérité retient. Les tromperies projettent des ombres fugaces, mais la sincérité est l'aube qui les consume. Le cosmos n'exige pas ta contre-attaque. Il laisse le temps démasquer les imposteurs. Et en ce moment, leur masque chute. N'édulcorons rien. Ils n'étaient pas imprudents. Ils étaient vicieux. Ils n'ont pas glissé dans la fureur. Ils ont dirigé des offensives.
Imagine l'intentionnalité, souriant en face, tout en distillant du poison dans l'ombre, déformant les faits jusqu'à ce que même des inconnus doutent de toi. Ce n'est pas puéril, c'est prédateur. Mais les prédateurs sous-estiment toujours quand la cible forge ses griffes. L'héritage nous démontre ce schéma inlassablement. Des innocents s'allient en coupables pour que la vérité inverse tout par la suite. Des dénonciateurs taxés de fabulateurs, jusqu'à ce que la réalité incende des empires. Des pionniers ridiculisés comme dérangés, jusqu'à ce que leur vision rebâtisse l'ordre. Et te voici dans cette lignée, non par fragilité, mais parce que ton existence ébranlait leur mirage. Et maintenant, l'ironie. Les tromperies qu'ils pensaient bouclier les démasquent. Chaque reproche lancé vers toi devient un reflet de leur conduite. Ils te disaient instable. Observe leur désordre. Ils te disaient fourbe. Leur fiabilité s'effrite. Ils te disaient le fléau. À présent, le fléau est tatoué sur leur front, évident pour ceux qui les suivaient jadis. C'est ainsi que opère le cosmos. Il ne se contente pas d'annuler les mensonges. Il les transmue en preuve de la nature du trompeur. Permets-moi de partager une observation intime. J'ai assisté à cela de près. Des tas d'individus érigeant des forteresses de duplicité autour d'un innocent pour voir ces forteresses s'abattre dans l'humiliation la plus crue. Au départ, les mensonges semblent triompher. Tu te sens isolé, dénudé, désarmé. Puis, semaines, mois, voire années après, la vérité filtre comme un rayon à travers les failles. Les mêmes qui t'ont tourné le dos s'excusent subitement, se remémorant ta vraie nature. Et les trompeurs restent dans les décombres de leurs intrigues. Désignés, c'est ce cycle que tu embrasses maintenant. Leurs termes ne t'ont pas seulement meurtri. Ils les ont ligotés. Ils se sont enchaînés à des retombées inévitables. Car quand on diffame quelqu'un porteur de lumière, le cosmos n'efface pas, il consigne. Et chaque calomnie énoncée ajoute un lest à leur cheville, tandis qu'ils feignent la nage. Voici peut-être ta question. Dois-je contre-attaquer? Dois-je laver mon honneur? Non, le conflit n'est plus tien. Tu as déjà vaincu en persistant. Le cosmos a pris le relais. Tandis que tu gardais le silence, croyant à l'inertie, tout s'agitait. Ton mutisme n'était pas vulnérabilité, c'était attestation. Et l'attestation n'a pas besoin de hurler. Elle doit perdurer. Qu'advient-il ensuite? La rétribution, mais pas celle que tu infliges, celle discrète, celle qui réordonne les existences, celle qui transmue chaque terme faux en phare qu'ils fuient en vain. Tu les verras fébriles, paranoïaques, tendus dans des espaces qu'ils dominaient autrefois. Tu percevras les failles dans leur ton, le désespoir dans leur conte, la manière dont ils butent sur leur propre création. C'est le bruit du cosmos réclamant son dû. Et toi, tu incarnes la démonstration que la pureté ne reste pas sous terre. Tu es la preuve que nulle campagne de dénigrement n'est éternelle. Tu es le témoin vivant que le cosmos s'indigne pour toi, car l'honneur reflue vers ton identité, qu'ils le tolèrent ou non. Ils n'ont pas simplement diffamé toi, ils ont trompé l'unique témoin suprême, et le jugement est gravé. Que cela t'inspire, que cela te fortifie. Ne gaspille pas ton temps à traquer leur effondrement. Leur effondrement est déjà en marche. Ton objectif est en essor. Chaque jour où tu progresses, chaque pas digne, tu rappelles au monde qu'était le fautif et qu'était immaculé dès l'origine. Et désigné, fais-moi confiance, ils le sentent. Chaque rumeur est un spectre qui les obsède. Chaque terme faux est un poids qui les entraîne. Ils croyaient t'effacer, mais ce sont eux qui s'évaporent. Alors, redresse-toi. Ne te recroqueville pas, ne fléchis pas. Les mêmes calomnies qui menaçaient de t'anéantir sont désormais le tambour battant à persistence. Et cette persistance est l'unique élément qu'ils ne réécriront jamais. Deuxième point, ils n'ont pas seulement malmené toi, ils ont défié la sélection cosmique. En te ridiculisant, ils ne visaient pas tes failles. Ils contestaient la volonté du cosmos de t'exalter au-delà de leur atteinte. Désignés, clarifions. Ils ne t'ont pas agressé pour tes singularités, ta personnalité ou un quiproquo trivial. Non, ce n'était jamais une affaire de répulsion. C'était une affaire de contestation. Ils n'étaient pas irrités par tes actes. Ils étaient outrés par ton essence. Ils ne luttaient pas contre ton tempérament. Ils combattaient la décision cosmique d'accorder de l'importance à ton identité. C'est ce qui rendait leur assaut si périlleux. Soyons transparents.
Si tu étais négligeable, si tu te fondais dans le paysage comme les autres, ils t'auraient dédaigné. Mais tu n'étais pas invisible, hein? Ton aura même servait de rappel que la faveur cosmique les avait contournés. Visualise une salle bondée d'aspirants à la reconnaissance, récitant leur rôle, réclamant les feux de la rampe. Puis tu arrives, serein, authentique, ignorant leur code, et la lueur se tourne vers toi. Sais-tu l'effet sur des égos fragiles? Ça les fracasse. La jalousie ne porte jamais sur tes possessions. Elle vise ce qu'ils estiment leur dû. C'est pourquoi leur animosité est si viscérale. Ce n'est pas ton accomplissement qui les agace. C'est que le cosmos t'ait octroyé ce qu'il jugeait sien. Ils guettaient l'acclamation, les ovations, l'approbation. Et face à l'absence, ils n'ont pas digéré. Au lieu de confronter leur propre échec, ils t'ont érigé en antagoniste. Peut-être t'es-tu interrogé, pourquoi moi? Pourquoi tant d'énergie pour me déconstruire? La réponse est rude, mais émancipatrice. C'est parce que tu les démasques. Ton aura est un reflet qu'ils fuient. Ta démonstration que le vrai pouvoir n'émane pas de mendier la validation. Il surgit d'une élection par une force supérieure à la politique, au clan ou aux consensus sociaux. Et le fait que tu échappes à leur scénario aggravait tout. Ils attendaient de quelqu'un malléable, gérable, applaudissable sans menace. Mais le cosmos t'a élu. Imparfait, vrai observateur, invincible. Et ils le détestent. Rien ne révèle les faux semblants plus vite que l'ascension de l'authentique. C'est toi. Ton authenticité rendait leur mise en scène dérisoire. Ta puissance tranquille faisait paraître leur gesticulation désespérée. Ton aura leur rappelait qu'ils n'étaient pas élus, non par manque de volume, mais par manque de substance. Et au lieu d'embrasser cette leçon, ils ont contre-attaqué. Imagine l'absurdité. Un groupe invectivant l'océan pour sa marée. Les voilà sous l'averse, vociférant contre les gouttes tombant du ciel. Telle était leur opposition à toi. Ils croyaient que leur réprobation pouvait annuler l'élection cosmique. Ils estimaient que des voix unies contre toi pourraient déplacer les astres. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est du délire. Voici l'ironie. Plus ils t'assaillaient, plus ils dévoilaient pourquoi ils restaient à l'écart. Car une âme alignée avec la vérité ne défie pas les choix cosmiques. Elle les honore. Elle ne dilapide pas son souffle à démanteler ce que des mains humaines n'ont pas édifié. Elle acclame, elle appuie, elle s'instruit. Mais ces individus ont tenté de réécrire le sort avec des duperies et des sabotages. Et tout ce qu'ils ont accompli s'est apposé indigne sur leur propre front. La jalousie est le voile que l'échec arbore quand il refuse la capitulation. Observe-les aujourd'hui, aigrissent, fébriles, avides d'attention tout en feignant l'indifférence. C'est le lot de ceux qui défient l'élection cosmique. Ils pensaient nier ton rôle pour l'annihiler, mais désigner. Tu es la réfutation vivante de chaque rôle qu'ils ont répété. Tu es la preuve que l'invisible, le méprisé, le sous-estimé sont précisément ceux à qui le cosmos confie l'autorité. Et soyons plus crus, ils ne t'ont pas juste haï, ils ont bafoué le mécanisme qui t'a placé là. Ils ont raillé la sagesse qui a décrété ta readiness. Ils ont raillé l'équité, l'ordre, la justice, le siège de l'harmonie lui-même. Et que se passe-t-il quand on raille l'ordre? Le cosmos n'argumente pas, il rectifie. Et la rectification n'est jamais muette. Imagine un tribunal où les accusés se gaussent du magistrat, convaincus que leur colibette les acquitte. Les voilà à comploter comme si la loi était fictive. Telle était la conduite de tes opposants. Mais désigner ce qu'ils ignoraient, c'est que le magistrat n'a besoin d'aucune validation. Le jugement n'est pas altéré par leur rire. Leur raillerie n'a pas invalidé ta mission. Elle n'a fait que révéler leur insurrection. Peut-être te demandes-tu, reconnaîtront-ils un jour leurs actes? S'excuseront-ils? Voici la réalité. Beaucoup s'y refuseront. Leur fierté est trop dense, leur illusion trop enracinée. Mais ils n'auront pas à confesser pour que le monde le sache. Leur dégringolade deviendra l'aveu qu'ils taisent. Leurs pertes seront l'excuse qu'ils te doivent. Leur mutisme, jadis tonitruant de condamnation, se muera en preuve de leur propre abaissement. Et voilà où cela gagne en puissance. Tandis qu'ils raillaient, tu as tenu. Tandis qu'ils lapidaient, tu as édifié. Tandis qu'ils tentaient de te dépouiller de ta dignité, tu as revêtu le silence comme bouclier.
C'est ce qui distingue les élus des imitateurs. Ils croyaient ton calme signe de fragilité. Ils ignoraient qu'il signifiait maîtrise. Ils pensaient ton absence de défense signe de faute. Ils ignoraient qu'il signifiait endurance. Et maintenant, l'endurance t'a validé. La raillerie est l'arme des démunis. C'était leur dernier recours. Ils ne pouvaient spolier ton talent, annuler ta ténacité, voler ton aura. Alors ils ont raillé, croyant que le ridicule te rapetisserait. Mais le ridicule n'est que de l'insécurité recyclée. Et chaque raillerie révélait plus sur eux que sur toi. Désigné laisse cela infuser. Ils n'ont pas juste raillé toi. Ils ont raillé l'élection qui t'a placé. Et cette élection est inviolable. Nulle tromperie, nul sabotage, nulle horde ne peut révoquer ce qui est scellé dans l'ordre cosmique. Leur rébellion n'était pas contre toi, elle était contre la vérité. Et nul ne triomphe contre la vérité. Alors, affirme-toi dans cela. Leur raillerie était la preuve suprême de ta distinction. Leur opposition était le signal clair que tu portes ce qu'il manque. Leurs assauts étaient la confirmation que le cosmos investit en toi. Et leur chute sera l'ultime validation. Car désigner leur rire n'était jamais force, c'était affolement. Leur commérage n'était jamais réalité, c'était camouflage. Leur raillerie n'était jamais sur toi, c'était sur leur déni de la réalité. Et la réalité a déjà statué. Tu es élu, eux non. Et nulle raillerie ne modifiera cela. Troisième point, ils aspiraient à ta perte, car ta pureté mettait en évidence leur déchéance. Les fautifs ne craignent pas les duperies. Ils redoutent la pureté car elle rend leur pourriture indissimulable. Désignés, ils ne cherchèrent pas la vérité. Ils voulaient du carnage. C'est la dure réalité. Ta pureté n'était pas un détail qu'ils ont omis. C'était le reflet qu'ils ne supportaient pas. Tu n'étais pas menaçant par faute. Tu l'étais par innocence. Et cette disparité seule a transformé leur convoitise en conflit. Imagine un cercle de fauves t'encerclant, non pour agression, mais pour ta sérénité inébranlable, refusant de rugir avec eux. Ce calme, cette paix les rendait enragés. Ils n'étaient pas assez turbulents pour te fondre dans leur tumulte, et c'est pourquoi ils ne pouvaient te laisser en paix. Ton esprit paisible révélait leur agitation. Tes mains, immaculées, mettaient en lumière leur souillure. Ainsi, ils ont décrété que ton anéantissement était vital pour leur existence. Quand la pureté pénètre l'espace, la corruption transpire. C'est précisément ce qui est advenu. Tu n'as pas débattu, tu n'as pas chassé leur tromperie. Tu as simplement existé avec intégrité. Et cela a suffi à faire vaciller leur tour branlante d'alibi. Ta simple présence narrait la vérité qu'ils masquaient depuis des lustres. Et face à une vérité si implacable, les fautifs tentent toujours de l'étouffer. Peut-être t'es-tu interrogé, pourquoi tant d'acharnement à me voir craquer? Pourquoi avaient-ils besoin de ma défaillance? La réponse est directe. Ils avaient besoin de te salir. Ils requéraient un prétexte pour légitimer la fange où ils se noyaient. Si tu restais immaculé, leur fable entière se désintégrait. Alors ils t'ont appâté, acculé, comploté, espérant te faire perdre pied. Mais tu as tenu, et cela les a exaspérés. Alors ils ont intensifié. Ils ont amplifié des récits, forgé des scandales, te peignant en antagoniste de leur drame. Ils n'attaquaient pas seulement toi. Ils visaient ton oblitération. Ils voulaient ta crédibilité anéantie, ton impact mort, ton identité dépouillée de gloire. Mais voici le fait qu'ils ne digéraient pas. Les tromperies filent vite, mais la vérité les surpasse toutes. Ils ont fouillé la boue et ont fini par s'y engloutir. C'est la poésie de la justice qui se déploie. Car désigné, le cosmos a tout vu. Chaque parole tordue, chaque perfidie orchestrée, chaque tentative de crucifier le pur. Et maintenant, les plateaux de la balance penchent, non par perfection, mais par pureté inébranlable face à leur haine. Et c'est pourquoi l'équité ne murmure plus. Elle tonne. Quatrième point, le mutisme cosmique n'était pas absence, c'était l'accumulation de preuves. Le mutisme n'équivaut pas à consentement. Il signifie que le cosmos assemble un dossier si étanche qu'ils ne s'en extirperont pas. Désignés, ils ont pris le calme pour fragilité. Ils croyaient qu'en l'absence de réaction immédiate, ils étaient libres de sévir. Ils ont interprété la quiétude cosmique comme aval, ignorant que le silence est souvent le présage le plus menaçant. Quand le cosmos se tait, ce n'est pas vide. C'est enregistrement,
Chaque confidence, chaque alliance fallacieuse, chaque lame cachée sous un sourire. Tout est consigné. Ils pensaient s'en sortir. En fait, ils s'enfonçaient dans leur propre dossier. Imagine une bourrasque se formant au loin. Le ciel paraît serein, les eaux calmes, et tous présument l'innocuité.